Depuis quelques années, une nouvelle forme de compétition s'est installée au Maghreb. Elle ne se déroule ni dans les arènes diplomatiques, ni sur les lignes frontalières, mais au cœur des usines, entre les marteaux, les robots et les bureaux d'ingénierie. Le Maroc et l'Algérie partagent désormais un même objectif: créer une voiture entièrement nationale. Un véhicule qui incarnerait leur savoir-faire, leur identité et leur ambition industrielle. Tout a véritablement commencé au Maroc, bien avant que cette ambition ne prenne la forme d'une rivalité régionale. Au début des années 2010, le royaume parvient à séduire les géants mondiaux de l'automobile. Renault installe à Tanger l'une des plus vastes usines d'Afrique, tandis que Peugeot fonde à Kenitra une plateforme ultramoderne tournée vers l'exportation. En à peine 10 ans, le Maroc s'impose comme la première puissance automobile du continent. Des centaines de milliers de véhicules y sont produits chaque année, principalement pour les marchés étrangers. Mais une pièce manque encore à ce succès industriel: une véritable marque nationale, une voiture marocaine conçue, dessinée et assemblée entièrement sur le territoire du royaume. Ce vide industriel va justement inciter le Maroc à franchir un nouveau cap. En 2023, le royaume présente Neo Motors, une marque 100% marocaine, reconnue officiellement par l'État et porteuse d'un véritable tournant. Son premier modèle est une petite citadine assemblée dans une usine proche de Rabat, capable de produire plusieurs dizaines de milliers de véhicules par an. Ce n'est pas encore un mastodonte de l'industrie automobile, mais c'est un symbole puissant. Pour la première fois, un pays du Maghreb parvient à concevoir, tester et fabriquer une voiture entièrement nationale. Derrière cette initiative se cache un message clair. Le Maroc n'est plus seulement un terrain d'assemblage pour les constructeurs étrangers, mais un acteur à part entière, créatif, autonome et tourné vers l'innovation. Dans le même temps, le royaume mise sur la voiture électrique. Les autorités ont compris que le futur du marché mondial ne se jouera plus sur le moteur à essence, mais sur la batterie et le logiciel. Le Maroc possède un atout stratégique majeur: son industrie minière, notamment le cobalt et le phosphate, essentiels pour les batteries. Rabat encourage donc la construction d'usines de batteries et de véhicules électriques. Le projet BYD avec la Chine, les discussions avec Tesla ou encore les partenariats avec les entreprises européennes s'inscrivent dans cette vision. Le pays prépare l'avenir, un avenir où l'Afrique ne sera pas seulement un marché, mais un acteur. Pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière, l'Algérie progresse plus lentement, mais avec une détermination tout aussi affirmée. Après des années marquées par la dépendance aux importations et les scandales liés à l'industrie du montage automobile, Alger choisit de repartir sur des bases neuves. L'objectif est clair: donner naissance à une voiture nationale. En 2023, le gouvernement dévoile fièrement la marque Jetour d'Aisé, fruit d'un partenariat entre acteurs publics et privés. Quelques mois plus tôt, le constructeur chinois JAC Motors avait déjà inauguré une usine de montage dans le pays, présentée comme une production locale. Mais en réalité, la voie vers une automobile 100% algérienne reste encore longue et semée d'obstacles. L'Algérie se heurte à un problème structurel. Elle n'a pas encore le tissu industriel nécessaire pour produire localement toutes les pièces, ni l'écosystème logistique que le Maroc a mis des années à bâtir. L'industrie automobile algérienne est encore dépendante des kits importés et des accords avec des partenaires étrangers. Mais la volonté politique existe, et elle est forte. Alger mise sur le transfert de technologies, sur les partenariats avec la Chine et la Turquie, et sur l'idée d'une renaissance industrielle. Le pays a les moyens financiers, l'espace et la volonté de créer un modèle à lui. La différence entre les deux pays tient à la stratégie. Le Maroc a choisi de s'intégrer dans le système mondial. Il attire les marques, les technologies, les capitaux étrangers et construit sa réputation sur la stabilité et la compétitivité. L'Algérie, elle, veut construire un modèle souverain, plus fermé, plus indépendant. Deux chemins, deux philosophies. L'un veut produire pour le monde, l'autre veut produire pour lui-même. Pourtant, cette compétition pourrait aussi devenir une chance. Si le Maroc et l'Algérie parviennent un jour à coopérer, à mutualiser leurs forces, ils pourraient créer le plus grand pôle automobile d'Afrique.
L'un a l'expérience industrielle, l'autre a l'énergie et les ressources. Ensemble, ils pourraient construire non seulement des voitures, mais une vision commune d'un Maghreb moderne et productif.